Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Pause Café, c'est la 5e aujourd'hui. Et aujourd'hui on est venu avec une 5e un peu spéciale. On est aujourd'hui avec 3 personnes très influentes au niveau du social media au Sénégal et en Afrique, qui vont nous parler de leur métier et d'une thématique très particulière, orientée autour de l'utilité des réseaux sociaux pour les entreprises. Nous l'avions déjà visité lors de nos précédentes émissions, mais cette fois-ci c'est avec des métiers différents, des points de vue différents. On va sans plus tarder laisser présenter nos invités et leur laisser la parole, de manière à ce qu'ils puissent poser des questions, parce que dans Pause Café, ce sont les invités qui posent des questions et qui répondent pour qu'on puisse partager de manière pédagogique ce contenu orienté social média qui est notre activité quotidienne. Parfait, donc après cette rapide présentation de nos prestigieux invités, on va tout simplement laisser la parole à Demba pour qu'il puisse nous poser sa première question de l'émission. Je vous rappelle le concept, hein, vous êtes déjà des habitués, mais chez Pause Café, ce sont les invités qui posent les questions et qui y répondent, parce que ce sont des professionnels et ils sont là pour partager leur expérience. Donc Demba, à toi pour la première question. Donc, merci Moustapha de me laisser de me donner plutôt la possibilité de poser une question par rapport à ce milieu, cet écosystème dans lequel on est. Et moi ma question c'était par rapport à la communication ou bien à la perception du métier de social media ou bien du community management ou bien de la gestion des communautés sur les réseaux sociaux. Parce que peut-être que des fois les gens ne se retrouvent pas trop dans l'appellation, mais en tout cas pourquoi, moi ma question c'est pourquoi les entreprises restent encore un peu frileuses à s'engager ou bien en tout cas à avoir une présence réelle au niveau des réseaux sociaux. Alors merci Demba pour la question. Alors moi je dirais simplement qu'elles ont peur, justement. Hein. Pourquoi elles ont peur? C'est parce que aujourd'hui tu te rends dans une entreprise, tu te dis ah je suis community manager, tu te dis mais c'est quoi community manager? Tu fais quoi en tant que tel? Et je parle de mon expérience en tant qu'un community manager. C'était tout le temps sur les réseaux sociaux, on te voit connecter sur Facebook, on te voit connecter sur Twitter. La question qu'on te pose est mais Basile, toi tu es tout le temps devant Facebook, qu'est-ce que tu fais? En tout cas moi je suis en train de travailler et je suis en train d'aider les sociétés à être plus présentes sur les réseaux sociaux. Donc déjà, tes amis qui sont alentour de toi, s'ils ne connaissent pas ce que tu es en train de faire, comment une entreprise pourrait donc comprendre le rôle du community manager. Donc je me dis que c'est à nous, c'était difficile au début, mais c'est à nous d'aller vers ces entreprises, parler avec ces entreprises, leur dire, mais vous êtes présents au niveau local, on vous voit. Vous êtes de grosses entreprises, vous avez beaucoup d'argent, mais sur le web, on tape votre nom, on vous cherche, on veut commander quelque chose ou bien on a envie de vous joindre, mais on ne vous voit pas sur les réseaux sociaux là. Autre chose, c'est qu'elles ont peur. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux aussi, il n'y a pas cette sécurité. C'est-à-dire la sécurité qu'on attend des gens, on se lève, bonjour, on est sur Facebook, on parle de n'importe quoi, etc. Donc une grande entreprise ne peut pas se lever un bonjour et venir sur les réseaux sociaux en tant que comme ça. Parce que même on voit des gens qui créent des pages Facebook, etc. Et donc c'est la peur. Maintenant je me dis qu'il faut contourner tout ça et aller doucement. Mollo mollo, comme on le dit dans notre jargon. Voilà. Donc il faut aller doucement, faire comprendre à ces entreprises-là qu'à travers ces nouveaux médias, qui sont là, on peut faire beaucoup de choses. Parce que si on regarde les entreprises, les gens qui travaillent dans les entreprises, ce sont des jeunes, des fois, ce sont des vieux, mais qui, après le travail, se rendent au niveau de ces réseaux sociaux-là. Maintenant, pour avoir c'est-à-dire le rebond ou bien pour être en contact avec ces gens-là, il faut les trouver là où ils sont. Maintenant, trouver un jeune là où il est, lui dire, moi, je trouve là, je veux que tu fasses ça, c'est un peu difficile. Donc il faut aller doucement, mollo mollo, expliquer à l'entreprise que si tu as envie de joindre ce jeune-là qui a envie d'acheter des chaussures, donc sur les réseaux sociaux, il est tout le temps là-bas avec ses amis, va le retrouver là-bas et essaye de voir comment faire. Donc moi je pense en 2 mots, et que c'est à nous, community manager, c'est un métier qui est difficile à comprendre déjà, et les gens ne comprennent pas d'ailleurs ce que ça signifie.
c'est à nous d'aller vers ces entreprises, leur dire, on vous accompagne, mais doucement. Combien de community managers sont ici au Sénégal qui travaillent et qui n'ont rien à la fin du mois? Ils sont nombreux. C'est parce que les entreprises ont peur. Maintenant, on se dit, bon, on est community manager, on vous accompagne, mais en attendant de vous donner des résultats concret, vous allez nous dire maintenant, essayez de voir comment travailler pour avoir un peu d'argent. Mais c'est difficile quand même, n'est-ce pas, Sadiko? Je pense que tu as virtuellement tout dit, Basile. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est très difficile de convaincre les entreprises. Nous, en fait, ce qu'on a au niveau de la communication pour convaincre les entreprises, en tout cas les quelques-unes qu'on a réussi à convaincre d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'il y avait différents interlocuteurs. Donc il y avait les grosses entreprises, il y avait les moyennes et puis il y avait les toutes petites. Donc les grosses entreprises, celles qui ont des gros budgets de communication, ça a été plus facile. Après, bien sûr, il y a des challenges pour discuter avec une grosse entreprise. Il faut avoir des références, il faut être un minimum crédible pour commencer à bosser avec eux. Mais ce qu'on leur dit généralement, c'est que vous devez créer votre identité avant qu'elle ne se crée pour vous. Parce que très rapidement, on a beaucoup d'exemples en Occident, un peu moins en Afrique, mais très rapidement, une identité peut être créée avec un article sur un site très visité. Et puis c'est fini, le train peut plus être rattrapé. Il faut créer, ça coûte beaucoup plus cher de rattraper une mauvaise identité que d'en créer une, même si elle n'est pas géniale. Donc ils comprennent le message assez facilement, et eux, à leur niveau, on a trouvé que le problème c'était juste réussir à avoir le marché, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont sur la place. Pour les entreprises moyennes qui ont un tout petit peu de moyens, qui peuvent se permettre de mettre un peu d'argent dans le community management, le challenge est plus difficile, parce que les entreprises moyennes sortent l'argent un peu plus difficilement, parce que ça coûte cher le community management, c'est relatif, hein. Mais et donc avec elles, généralement, ce qu'on fait, exactement comme disait Basile, c'est qu'on essaie de les accompagner petit à petit. On y va doucement, et au bout d'un moment, si on fait bien notre travail, ils se rendent compte que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et là, la discussion elle est différente. Maintenant, pour les toutes petites entreprises, j'avoue que je n'ai pas encore la solution, et c'est les plus nombreuses au Sénégal. Je discutais avec un ami qui est à Saint-Louis, qui me disait qu'il arrive à convaincre des petites entreprises à avoir une présence sur Facebook. C'est dommage qu'il soit pas là, parce que ça aurait été intéressant de savoir comment on arrive à convaincre une petite quincaillerie, enfin moyenne, d'avoir une page Facebook. Je pense que d'une manière générale, tout le monde peut être convaincu si on lui fait comprendre qu'il va vendre et qu'il commence réellement à vendre, ou qu'il commence à avoir des retours sur ce qu'il fait en fait sur les réseaux sociaux. Une fois qu'il voit qu'il y a un intérêt, après évidemment il ne veut pas arrêter, quoi. Allemand parlant, puisqu'on parle de social media, comment les réseaux sociaux peuvent-ils participer à la valorisation de l'entreprise en tant que telle? Une question que j'aimerais bien poser à mes deux amis. On s'est rendu compte que les grosses entreprises retrouvaient dans leur présence, il y avait beaucoup de vanité. Donc le mot est peut-être lourd, mais c'était vraiment un challenge. Bon, on a 50 000 fans, on a 150 000 fans, le concurrent en a 180, voilà. Donc c'est pour le moment, en tout cas, au Sénégal, on s'est rendu compte, nous à Inota, que le challenge pour les grosses entreprises, c'était vraiment de montrer qu'ils ont une grosse communauté, qu'il y a plein de gens qui apprécient leur marque. Et le challenge est très différent chez des entreprises d'une taille un peu moins grande, où là, vraiment, il y a un gros besoin de retour sur investissement assez rapide d'ailleurs. C'est des entreprises qui mettent des montants corrects sur le community management. Donc, elles ont besoin à moyen terme quand même de voir qu'il y a un retour. Donc c'est généralement des entreprises qui vendent des services aux populations sénégalaises, des produits de ce genre-là. Et donc ces entreprises, pour le moment en tout cas, on se rend compte qu'il est très difficile pour elles déjà de réussir à quantifier, parce que c'est une science de savoir voilà ce qu'on a investi sur les réseaux sociaux, voilà ce que ça nous a apporté, parce que avant d'atteindre comment je vais appeler ça, le critical mass, avant d'atteindre un nombre suffisant de fans pour effectivement voir un retour, ça prend du temps, et c'est pas toujours du temps que ces entreprises là ont. On parle de community management, je pense qu'au Sénégal, le réseau le plus utilisé, c'est Facebook. Je pense que 90% de l'activité de community management se passe sur ce réseau social. On connaît le fonctionnement, donc un post avec
50 000 fans qui sont pas forcément très actifs sera peut-être vu par 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Et donc ça, c'est pas des choses que les entreprises comprennent toujours. Donc ils ont, on a 50 000 fans, on a parlé de notre promotion, personne n'est venu acheter. Donc le discours est différent chez les entreprises de taille moyenne et l'intérêt aussi est différent. Mais les toutes petites entreprises, généralement, elles s'en occupent elles-mêmes et puis je pense qu'elles ont leur retour très rikiki aussi, quoi. Voilà. Je pense que tu as assez bien résumé la situation de la valorisation un peu de la présence en ligne. Tout de suite, tu as parlé de la masse critique pour pouvoir parler de retour sur investissement. L'aspect peut-être que tu n'as pas évoqué, c'est le fait que, je pense que assez récemment on en a discuté même, le fait que un bad buzz aujourd'hui peut coûter assez cher à une entreprise. Et si l'entreprise aujourd'hui ne voit pas tout de suite le retour sur investissement qui est attendu, ce qui est par contre valorisable, je vais dire, c'est l'argent qu'on économise en ayant une bonne présence sur les réseaux sociaux, en évitant ou bien en ayant pas le monopole, mais la possibilité de communiquer réellement ce qu'on a envie de communiquer. On peut avoir une problématique qui se pose pour une entreprise. Et le cas que je vais prendre, c'est une entreprise, une grande entreprise qui est bien établie au niveau de, disons, qui a une bonne présence social media et qui aujourd'hui a un problème de niveau national. Ce qui se passe, c'est que les gens qui se plaignent, il faudrait qu'ils aient un peu, il faudrait que cette entreprise-là ait la possibilité de répondre à ces gens-là. Si sur d'autres types de médias, comme par exemple la presse écrite, des informations sont distillées à gauche à droite, il faudrait que cette entreprise-là puisse réagir à temps, puisse faire des communiqués, parler enfin, donner sa position par rapport à un problème bien déterminé. Mais si aujourd'hui, par rapport aux nouveaux médias, et même la dénomination de nouveaux médias, elle me dérange un peu parce que ça commence à durer. Ces réseaux sociaux-là sont présents depuis un bon bout de temps. On utilise souvent la dénomination nouveaux médias. Mais si on arrive à avoir une présence correcte sur les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est qu'on peut discuter, avoir un peu un engagement qui se crée entre la marque et ses consommateurs. Et ça, je pense que ça peut être pris en compte au niveau du retour sur investissement aussi. Un peu pour répondre à ta question, Basile. Merci Demba. Parfait, donc une réponse très très claire par rapport à la question qui a été posée. Les mots-clés ont été lâchés. Aujourd'hui, la valorisation de la communication dans le domaine du social media en tant qu'outil de gestion de crise, c'est ce qui a été abordé par Demba. Aujourd'hui, ok, c'est bien d'avoir la course au like, de pouvoir essayer de trouver le nombre de fans pour pouvoir établir au fait une bonne communauté social media, mais c'est surtout son utilité en cas de problème. Ce que Demba a précisé, c'est qu'aujourd'hui, le jour où vous avez un souci sur le social media, avec une bonne stratégie maîtrisée, vous avez la possibilité de faire un excellent outil de gestion de crise, de manière à pouvoir prendre la parole là où ça se passe, prendre la parole là où on vous critique, de manière à pouvoir vous défendre avec des arguments cohérents. Le social media, c'est aussi un outil qui permettra de régler ce type de questions liées à la gestion de crise. L'autre élément, et c'est un élément important précisé par Sadibou, c'est sur quel levier est-ce qu'on mesure une efficacité dans le social media? Est-ce qu'il s'agit du nombre de likes qui est le plus important? Est-ce qu'il s'agit de la capacité à transformer ces différents amis sur ces réseaux sociaux en acheteurs potentiels? Est-ce qu'on s'est mis d'accord en amont d'une stratégie sur quels sont les leviers qu'on mesure au moment de valider notre efficacité? Est-ce qu'on s'est engagé vis-à-vis d'un client à lui donner 100 000 likes à la fin de l'année, ou alors un panier moyen de X milliers de francs CFA? Bonne question à se poser en amont lorsqu'on est community manager et savoir quels sont les outils qu'on va utiliser pour atteindre nos objectifs. La troisième question et la dernière pour cette émission. Moi, ma question, elle me tient vraiment à cœur, parce que c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un problème que j'ai. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'au Sénégal, connaissant le marché, est-ce que vous pensez que les entreprises ont un réel besoin de faire du community management avec tout ce que ça importe, connaissant, je veux dire, on peut voir ce qui se fait en Occident, le nombre de personnes qu'une entreprise qui fait du community management peut embaucher, donc des rédacteurs, des planeurs stratégiques, bon, j'en passe, des graphistes. Donc,
Est-ce qu'une entreprise, avec ce que ça va coûter également, est-ce qu'une entreprise aujourd'hui au Sénégal, à part les très très grosses, a un intérêt réel à faire du community management ou à simplement faire de l'animation de page comme on le voit sur Internet, un post, des likes, ainsi de suite? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense déjà que le fait de mettre des likes, des gens qui postent, etc., ça c'est pas du community manager. C'est-à-dire, c'est le concept qui n'est pas encore compris. Tout le monde se prend pour un community manager, mais quand même, c'est vrai qu'il n'y a pas, je vais pas dire qu'il y a une école qui te force à faire du community manager, mais quand même, le fait de mettre des liens ou bien poster sur une page Facebook, ça ne se limite pas à community manager. C'est-à-dire, en place des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter. C'est-à-dire, on va au-delà. Les réseaux sociaux, c'est pas uniquement Facebook. Et malheureusement, ici au Sénégal, quand on parle de community manager, les gens pensent que c'est juste créer une page et mettre des posts et voilà quoi. Un community manager, ça c'est uniquement une partie du travail du community manager. Parce que les gens oublient que tout ce qui est LinkedIn, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Pinterest, c'est-à-dire tout ça sont des réseaux sociaux qui permettent à l'entreprise d'avoir une visibilité. Mais maintenant, si on se limite à Facebook en disant que je publie tout ça c'est pas... Et n'importe qui ne va pas être un community manager. C'est-à-dire ce n'est pas donné à tout le monde d'être devant la machine de 8h jusqu'à 22h ou bien passer toute la nuit à regarder de gauche à droite, à répondre des questions. Parce que le community manager, c'est une personne qui gère une communauté. Et quand on parle de communauté, c'est pas Facebook, c'est pas Twitter, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est YouTube, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire c'est un travail colossal que le community manager est en train de faire et ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'expérience. Donc je peux dire que c'est en fait ça un point. L'autre point aussi, c'est de valoriser le travail du community management. Parce que si on ne valorise pas le travail de cette personne, ça mène à rien en fait. C'est juste que les gens voient une personne qui est là sans pour autant faire quelque chose d'important. Parce que pour avoir une entreprise, de dire que voilà, j'ai envie de travailler comme vous en tant que community manager, c'est difficile. Aujourd'hui, je me rends dans une entreprise, je dis, moi j'ai envie de vous accompagner, je suis community manager, etc. Le fait de se limiter à une présentation community manager, les gens vont te regarder comme ça en te disant, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il dit? Community manager, c'est juste aller sur Facebook, Twitter et c'est fini. Il faut te dire quelle est la valeur ajoutée maintenant. Maintenant, c'est à toi de voir la valeur ajoutée en leur disant, si tu es par exemple sur YouTube, tu peux faire des pubs, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, et les gens, au fur et à mesure, vont comprendre. C'était quoi encore la suite de la question? C'est juste ça? Je pense que oui. C'est bon? Ta question, moi je dirais que une entreprise a vraiment besoin, quelle que soit sa taille, d'être sur les réseaux sociaux. À défaut, c'est un peu... Enfin, on peut parler de présence et aussi de réaction, parce qu'il ne suffit pas d'être seulement présent. Si j'ai bien compris ta question, c'est un peu, est-ce que le poids de cette présence-là, est-ce que ce que ça nécessite comme moyen, est-ce que les entreprises ont vraiment envie d'investir ça sur les réseaux sociaux? Au jour d'aujourd'hui, moi je pense qu'il y a vraiment une réelle valeur ajoutée. Si on prend un exemple, par exemple, un de mes clients qui se trouve être la laiterie du berger, ils vendent du lait, d'accord? Et assez souvent sur leur page, on voit qu'il y a des gens qui demandent un peu pourquoi il y a une rupture de stock au niveau de leur quartier. Ça, ce sont des problèmes ponctuels qu'on rencontre. Et si aujourd'hui il n'y avait pas cette possibilité-là pour le consommateur de demander un peu où est-ce qu'on pourrait avoir le produit parce qu'on l'aime bien. La personne qui vient liker la page, en principe c'est une personne qui, si elle est recrutée en tout cas correctement, c'est une personne qui aime bien ce que le produit dont on parle. Et si on a une présence assez suivie, si on arrive à prendre réellement en charge le besoin de ce consommateur-là, moi je pense que c'est pas compliqué de se faire le chiffre d'affaires comme ça. Parce que s'il y a un coin qui n'a pas été bien desservi par le service livraison et tout, je pense que c'est un levier important pour rediriger des équipes vers là-bas, pour satisfaire le client quoi, de manière assez basique. Les numéros de téléphone, c'est des moyens avant qu'on avait pour interpeller directement la marque, mais avec Internet qu'on paie à la fin du mois, la personne qui aime la page
et qui a un souci ou bien qui a envie de dire quelque chose à la marque, je pense que c'est un moyen assez rapide, assez fun, assez décontracté d'interpeller la marque et de voir son problème résolu. Donc oui, je pense que les marques ont réellement besoin d'être sur les réseaux sociaux. Basile, est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter à ça? J'avais envie d'ajouter quelque chose. C'est comme s'il demandait à un village qui n'a pas d'électricité, pourquoi vous n'avez pas d'électricité en fait. C'est devenu une nécessité. Qu'on le veuille ou non, les entreprises doivent être présentes sur les réseaux sociaux. C'est comme un Basile qui marche sur un téléphone, ou bien un Moustapha qui marche sur un téléphone. C'est un besoin qu'on a. Maintenant, il ne suffit pas uniquement d'être au niveau de ces réseaux sociaux-là. Il faut adapter un plan stratégique, une démarche vraiment bien posée et aller lentement pour essayer d'avoir le maximum de fans, comme on le dit, ou bien des gens qui vous suivent sur la toile. C'est juste ça le problème. Et maintenant, ces entreprises-là doivent accepter le rôle du comité manager et vraiment aider ces jeunes, parce qu'il faut savoir que c'est un nouveau métier. Et beaucoup de jeunes sont en train de faire ce métier parce que des fois tu es là, tu vas à l'école, tu as des diplômes, tu as tout, et tu n'arrives pas à trouver du travail. Et maintenant, le comité manager est devenu, c'est un métier maintenant. À ces entreprises qui vont sûrement, ou bien des chefs d'entreprise qui vont sûrement regarder cette émission, mais c'est à eux aussi de ne pas avoir peur de venir et de chercher des gens qui sont vraiment adaptés à faire ce travail-là. Donc aider ces jeunes-là qui font du community manager, parce que c'est de l'emploi et ça participe au développement du pays et à la marche de tout ce qui tourne autour des technologies au Sénégal. La question de Sadibou nous permet au fait de faire une synthèse de l'émission et des différentes interventions qui ont été apportées. Je tiens d'abord à remercier leur brillante participation et le temps qu'ils nous ont accordé par rapport à cette émission-là. La notion de community management aujourd'hui abordée telle que Sadibou l'a précisé dans sa question, c'est avant tout le community management où oui ou non, une animation uniquement de fanpage avec des posts et des likes et des images, ou alors est-ce qu'il y a une œuvre collective avec d'autres profils, d'autres derrière, quelque chose de beaucoup plus élaboré. Il a donné la réponse dans sa question en parlant en fait de digital media planner, d'autres métiers qui sont autour de cette activité, qui sont peut-être moins connus que le community manager entre guillemets, mais qui participent à cette création de valeur. Ça me rappelle au fait des anecdotes liées au Web 1. À l'époque, lorsqu'on faisait un site internet simple, on se posait la question, est-ce qu'on devait prendre un webmaster pour faire un site, ou est-ce qu'il fallait prendre une web agency? On s'est rendu compte rapidement que c'est une œuvre collective, ça ne peut pas être le travail d'une personne. Du designer au rédacteur, de manière à pouvoir créer cette œuvre collective-là. Et j'ai l'impression que c'est le même débat qu'on est en train de poser avec le Web 2 et avec le community management. Un community management de qualité ne peut pas être le travail d'un seul individu. Derrière, il y a d'autres profils, ceux qui créent les vidéos, ceux qui créent les images, ceux qui écrivent le texte, ceux qui définissent la stratégie. Il paraît qu'on les appelle des community stratégistes. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est toute une mécanique que le community manager, qui est la partie visible de l'iceberg, met en œuvre au fait, dans son activité. Et vous l'avez très bien abordé. L'utilité du community management a été précisée par Demba. Honnêtement, c'est un outil de customer care extraordinaire. Aujourd'hui, prévenir ses clients de la rupture d'un stock à travers Facebook, c'est quand même un gain de temps énorme. C'est une rapidité par rapport à l'usager et c'est surtout une réponse apportée à la personne qui a besoin de l'information. Donc, Basile l'a précisé, aux entreprises, nous lançons un message fort, c'est recruter des community managers parce que vous en avez besoin. La question aujourd'hui de leur utilité ou pas, elle ne se pose pas dans ces termes, elle se pose en matière de présence en termes de communication. On est sur un nouveau support, vous m'excuserez le terme nouveau les gars, parce qu'on est dedans depuis quand même pas mal d'années, mais c'est un support aujourd'hui qui a besoin, vous avez besoin d'être présent parce qu'on y prend la parole à votre place. On y parle de vos produits, on y parle de vos activités. Ce serait quand même bien de pouvoir vous joindre à ce débat-là. Et le community manager, c'est la personne, c'est le métier qui vous permet d'y arriver. On finalise cette émission. Je rappelle la thématique centrale, même si on a beaucoup parlé de community management, c'était l'utilité des réseaux sociaux par rapport aux entreprises. On est conscient qu'on ne pourra pas terminer cette problématique dans le cadre d'une émission et qu'il faudra plus de professionnels et beaucoup plus d'expertise pour aller dans le fond du débat. Mais aujourd'hui, on a eu quand même un panel de choix. Merci Demba, Basile et Sadibou de nous avoir permis de faire cette 5e émission de Pause Café. Et on espère qu'on se retrouvera ici l'année prochaine avec plein d'anecdotes à raconter sur le social media et une réussite à toutes vos activités. Merci.